coucou. Coucou, coucou. Bon, on va regarder donc euh, chez cette personne la vitrine qui est présentée, que cette personne présente, et ce qu'on doit en dire qui est plus ou moins caché, plus ou moins moins évident à détecter, ou s'il y a quelque chose à dire, vraiment une grosse différence. Est-ce qu'il y a une sorte de double face? Est-ce qu'il y a plutôt pas de double face, mais on va avoir un petit trait de caractère qui n'est pas forcément apparent dans la vitrine, mais rien d'exceptionnel. Enfin voilà, on va aller visiter tout ça. Et puis comme d'habitude, 2 tirages. Donc pile ou face. Et le premier sera pour... Attendez, elle n'a pas tourné. Pour le pile. Le premier tirage est pour le pile. Voilà. Allez. On prend ces 2 tarots. Ouais, quoique, on va se mettre là. Voilà. Donc, pour la vitrine, lumière s'il vous plaît, pour ma face pile. Qu'est-ce qu'on a en vitrine? Ça, vous saurez si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on a en vitrine? On a plutôt affaire à 4 profils en vitrine pour ma face pile. Qu'est-ce qu'on a en vitrine pour ma face pile? Qu'est-ce qu'on a en vitrine pour ma face pile? Allez, on coupe. On a l'as de denier. Donc c'est plutôt une nouvelle rencontre, quelqu'un de fraîchement, donc voilà, roi de coupe. Vous, c'est plus... Là, il y a une rencontre sympa, en fait, de quelqu'un de gentil. On a quelqu'un de gentil, et ça peut être une collaboration professionnelle. Peut-être un patron, on se demande un peu, on se dit, il est vraiment gentil ce patron, est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche? Sinon, c'est une rencontre, et en effet, as de denier, roi de coupe, c'est une nouvelle rencontre où la personne est gentille, à l'écoute. Donc, on va regarder la vitrine. Qu'est-ce que la vitrine? Voilà, on la met là. Ok. Ensuite, je prends l'autre jeu pour savoir ce qu'on a à nous dire au fond. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au fond pour ma face pile de cette personne? On va faire une coupe aussi. On a la grande prêtresse. Ok. Il y a un côté assez mystérieux quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui, même si elle est à l'écoute, qu'elle peut tenir une bonne discussion, elle n'est pas forcément à révéler ses secrets, à révéler ses choses en elle, voilà, réellement profondes, quoi. Elle peut débattre sur des sujets, etc. Mais dès que c'est un sujet personnel, c'est autre chose. J'ai ça déjà qui est là. Bon, alors. Ouais. Il y a trop de cartes, mais surtout lui qui m'interpelle. Ouais. Cavalier de... valet d'épée. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Qui analyse beaucoup les gens, avec la grande prêtresse en plus. Ouais, c'est une personne qui... Avant de se confier, il faut un petit peu de temps quand même. Confier personnellement, il faut un petit peu de temps. Elle analyse avant d'accorder des échanges plus intimes. D'accord? Donc, on va regarder tout ça.
celle-là voulait venir. Je vais regarder. Alors, dans la coupe, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le chevalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un qui communique, comme on dit. Et là, on a le cavalier de denier, pardon. Donc, en effet, ça confirme ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui communique sur des sujets, qui n'a pas de problème. Voilà, il peut parler de choses et d'autres, mais pas forcément personnel. Vous comprenez? C'est pas. Ça reste sur un terrain professionnel, ça reste sur un terrain de sujet, du monde, voilà. Mais personnel, non. Non. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on ne voit pas forcément de cette personne? Voilà. On regarde les deux thématiques. Les deux jeux. Alors, la vitrine, l'ermite. Donc, gentil. Mais ouais, c'est quelqu'un qui se livre pas comme ça. Il a son univers et ça peut être quelqu'un qui finalement est, voilà, est gentil, avenant, etc. Mais c'est pas forcément quelqu'un de social dans le sens. Là, on est sur un profil en termes de vitrine où plutôt solitaire, aime son univers, aime être en paix, être bien avec lui-même et les justes choses, vous voyez, avec ces cavaliers là. Et puis, enfin, tout ce que j'ai pu avoir là avec ce tas-là, c'est ouais, il y a de ça, il y a vraiment un aspect très. Il y a une belle vitrine, mais dans le sens où il y a une vraie vitrine de quelqu'un qui sait bien présenter, qui sait être aimable, qui sait être très gentil, pour de vrai. Mais au fond, c'est quelqu'un de solitaire et qui ne se livre pas comme ça. Donc déjà, finalement, on a une réponse là-dessus. Donc je pense que dans la vitrine, vous pouvez le voir un petit peu dans sa façon d'être. Il est gentil, il est aimable, mais il y a des distances qui restent, d'accord? Même s'il y a des grosses discussions, tout ça, il n'est pas évident à approcher finalement de manière intime. Vous le voyez déjà dans la vitrine, ça. Il y a des distances qui sont là, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes là. Vous vous demandez un peu qui est ce personnage. Parce qu'en même temps, on a quelqu'un d'avenant, qui discute, et puis en même temps, c'est pas forcément celui qui va être de la partie, des fêtes, des afters, ou qui peut couper en fait, qui peut couper. Voilà, il décide d'aller retourner à son bureau, et boum, voilà, de retourner dans son univers, et voilà. Donc voilà, il n'y a pas des paroles de manière en excès. Ouais, j'ai ce truc là. Donc qu'est-ce qu'on ne voit pas? Donc, roi de denier. On a un roi de denier. Et un 3 de denier. Alors, pourquoi ce comportement? Je comprends mieux pourquoi je ressens un peu de cette controverse, etc. et qu'on me l'informe ici. C'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est construit tout seul. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il s'est battu. Il s'est donné. Vraiment, cette personne s'est donnée pour atteindre ce qu'elle est aujourd'hui. Elle s'est construite toute seule. Et donc, il y a une forme de rigueur chez cette personne, une forme de, comme on voyait avec le valet d'épée, qu'elle inspecte, les personnes, sans leur mettre la pression, je sens pas ça, sans être inquisiteur, vous voyez, il n'y a pas ce côté-là, mais et, voilà. Cette personne prête attention quand même aux choses, à son environnement, comment les gens se comportent, etc. Même si elle n'en dit pas plus, elle inspecte et après elle voit plus ou moins.
avec qui elle peut vraiment faire juste du surface et ça l'intéresse pas d'aller plus loin. D'autres avec qui elle peut échanger, en effet, sur divers sujets. Et puis, après, manière intime, ça c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a vraiment, moi je ressens quelqu'un qui a été la chercher, sa valeur, qui a été la chercher, sa situation actuelle, qui a été... il y a du mérite là, hein. Il y a du mérite et donc on est loin de quelqu'un de superficiel, on est loin de quelqu'un qui cache des choses bizarres. Non, non, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de sagesse, parce qu'il a eu une sacrée expérience. Il a eu 2 sacrées expériences dans la vie, et il a fallu qu'il y aille, qu'il aille au bout de chaque truc, pour ensuite valider que ça c'est à lui, ça c'est lui, ça c'est pour lui, ça c'est... Vous voyez, il y a tout un parcours là de cette personne. Très beau profil d'ailleurs. Donc je sais pas à qui vous pensez, mais ne craignez pas cette personne, même si parfois peut-être elle coupe un peu comme ça. C'est juste qu'elle a vraiment son univers et que c'est une personne très indépendante et qui aime aussi la coopération, mais et qui aime les choses qui sont pas stériles. C'est-à-dire que cette personne va tout de suite, oui, va tout de suite sentir, elle a un instinct, elle a quelque chose quand même qui s'est développé aussi avec tout ça. Elle va sentir si ce projet est viable ou pas viable, par exemple. Si cette personne a un potentiel de confiance ou pas. Il y a une analyse rapide chez cette personne et puis elle aime les défis, elle aime les projets, elle aime les situations même d'équipe où on se motive. Vous voyez, j'ai ce genre de personnage. Donc c'est vrai qu'il peut être déstabilisant dans le sens où on a tout ça et au final on n'arrive pas à aller quand même dans le fond du personnage. Ben voilà, vous avez cette révélation, c'est que simplement cette personne, tout le mérite lui revient en fait. Tout le mérite lui revient. Ensuite, on pourrait regarder comment cette personne vous perçoit. D'accord. Donc je prends un dé de jeu, c'est pas bien grave ça. Comment cette personne vous perçoit, comment elle vous voit. Impératrice, personne très intéressante. Et une personne riche d'idées, riche si c'est professionnel, elle vous voit vraiment comme un super collaborateur, super collaboratrice. La personne vous trouve belle, elle vous trouve sensuelle, elle vous trouve intéressante, il y a un vrai, vrai intérêt. Donc, si c'est professionnel, je vous dis, c'est plus, même si en dehors du fait qu'elle vous trouve agréable en fait à regarder, parce que vu le profil, c'est pas quelqu'un qui va vous trouver belle de manière vulgaire. C'est une personne qui va vous trouver belle de manière très gracieuse. Et donc professionnellement, vous êtes vraiment euh, super top. Voilà, y a pas à aller voir plus loin. Cette personne vous considère comme quelqu'un de très important au sein de l'entreprise. Vous avez des idées, vous avez de la ressource, vous avez du courage. Il y a une admiration, il y a un respect mutuel qui est là. Maintenant, si c'est sentimental, vous représentez euh, voilà, un peu le Saint Graal. Il vous trouve très belle et puis il y a plein d'autres choses qui lui plaisent énormément, même si en effet peut-être que la personne ne vous le dit pas forcément là-dessus, elle ne parle pas forcément là-dessus, vous lui plaisez énormément. Euh, donc rassurez-vous, cet ermite est très touché par votre présence. Et on a le diable en plus. Donc il y a une attraction véritable là, hein. Même si cette personne, elle sait être correcte, elle sait être dans la retenue, elle sait être... Il y a... Je ne sais pas si vous avez passé l'étape de la discussion, d'une relation, on va dire, platonique, si aujourd'hui vous... Voilà, mais je peux vous assurer que sur le plan charnel, vous êtes très désiré, très apprécié.
si vous avez déjà passé le cap. Et il y a une attractivité qui est énorme, énorme. Maintenant, si on revient sur le plan du travail, bah, le diable avec l'impératrice, vous êtes, c'est ce que je vous dis, vous êtes le top du top pour cette personne. Vous représentez un collègue de choix, une collègue de choix. Vous pétez tout, hein. Il y a une vraie admiration, c'est ce que je vous dis. Et vous avez une capacité de travail énormissime, énormissime. Et ça, cette personne l'apprécie énormément. Voilà. Mais au niveau du sentimental, je peux vous assurer que même s'il est réservé, c'est le feu à l'intérieur, hein. L'ermite, l'ermite, la bougie lui a fait prendre feu là, hein. Il vous le montre pas, mais c'est le feu. Ouais, voilà. Je pense que vous êtes rassurés. Je vois pas pourquoi j'irai plus loin. On a tout bon, non? Ah, c'est un bon truc, ça. Bon, écoute, mon petit choix-pile, je te suggère d'apprécier ce personnage, parce que ce personnage t'apprécie énormément, hein. On va dire ça comme ça. Tout va bien, d'accord? Donc, profitez bien. Maintenant, savoir ce que va donner cette relation, etc. J'ai fait un tirage là-dessus. Si après, il n'y a aucun des messages qui te parle, mais j'en referai d'autres. J'en referai d'autres sur la même thématique. C'est juste que je... Voilà. Et comme dit, si vous voulez plus de choix, il faut pas hésiter à me le dire. Ok? Bon, mon petit choix pile, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, profite bien. Et puis voilà. Allez, tiens. Ma face-face, coucou. Alors, cette personne, c'est quoi son profil? Sa vitrine, là, actuelle, pour que tu sois sûr qu'on parle bien de la bonne personne. Qu'est-ce qu'on a là? Du bâton, une 4 de bâton. Quelqu'un de plutôt stable, plutôt carré. Il y a une vitrine, une belle vitrine de présentation là. Et le 7 de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, toi. Ça peut être quelqu'un qui est policier, gendarme, j'en sais rien, militaire, même médecin, avocat, voilà, il y a une structure là, c'est quelqu'un qui est très structuré et protecteur, d'accord? Donc voilà pourquoi j'ai l'uniforme qui me vient. Donc tu peux être sur un profil comme ça, et sinon c'est quelqu'un qui est très protecteur et très carré, qui est très posé, voilà, peut-être gardien de prison, ou voilà, là on est en train de te dire la vitrine, c'est quelqu'un qui est plutôt défenseur des bonnes causes, et puis posé, peut-être même musclé, physiquement carré, ou en tout cas athlétique, sportif, voilà, on est sur on a déjà ça, hein, si jamais ça vous parle. Il y en a deux, c'est pas la peine. Allez, on va couper quand même. Allez, force, vous voyez, c'est le profil là. Donc, même si après la carte de vitrine, on dit encore des choses. Et la tour. Il y a du... Ouh, il y a du... Il y a eu deux bâtons. La force, la tour. Là, on a du... Ouh, on a du sanguin. Du sanguin, du... Ouais, c'est quelqu'un qui porte un uniforme là. Parce qu'avec la tour et la force, c'est vraiment des gens qui remettent les choses au carré. Donc ça peut être un avocat, un juriste, et puis défenseur des... Voilà, c'est quelqu'un qui va pour que les choses se passent bien, que les choses se passent de manière carrée, droite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui viennent perturber quoi que ce soit une foule, que ce soit des enfants, que ce soit une soirée machin, ça protège, ça garde, c'est garde-fou ici, hein. C'est garde-fou, c'est protecteur, c'est... Voilà la vitrine, déjà on nous présente ça, d'accord? Donc on va tirer une carte quand même si on a déjà des sacrées infos. Alors la vitrine qu'on a de cette personne, ok. Voilà. Et on va prendre l'autre jeu.
pour regarder ça. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Tiens, il y en a une qui a sauté, je vais la garder, mais je ne vais pas la regarder maintenant. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Parce que je veux faire la coupe avant quand même. Ça veut parler en tout cas. Ça veut parler. Qu'est-ce qu'on ne voit pas chez cette personne? Ou qui est bien caché, ou pas. On pourrait voir après, mais après la vitrine. Pour ma face-face. Allez. Allez. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui aime les défis, ça. Un peu comme dans le premier, mais pas... Ouais. 2 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui aime aller à la rencontre aussi des gens. Elle n'a pas peur. Hein. C'est une personne qui... Ouais, qui n'a pas froid aux yeux, en fait. C'est quelqu'un voilà, charismatique. Hein. On a une personne qui est charismatique, d'accord. Maintenant, ça peut être une nouvelle rencontre pour vous. Donc elle est marquante pour lui, pour l'autre personne aussi. D'accord. C'est une nouvelle rencontre pour vous. Dites-vous que lui, c'est pas juste comme ça. D'accord. Il y a quand même un effet marquant pour lui. Petit message au passage. Alors, en dessous, qu'est-ce que... Voilà. Allez, on regarde. La vitrine. Reine de coupe. Donc, avec tout ce qu'on a dit et une reine de coupe, la vitrine, c'est vraiment Superman, quoi. Hein, on va pas se cacher. Là, on a plutôt une vitrine. En effet, c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous dites, c'est trop beau pour être vrai, là. C'est quoi ce bordel? Il y a quoi là-dessous? Il y a quoi sous la cape? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on... Voilà, qu'est-ce qui nous cache cet enfant parfait? Donc, on va aller regarder ça, parce que je vais pas m'attarder plus longtemps, puisqu'on a déjà eu pas mal de... Là, on est bon hein, sur la vitrine. Donc, si vous êtes toujours là, c'est que ça correspond au profil que vous avez en tête. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? On a un cavalier de coupe. Jusque-là, on est bon. Et un 6 d'épée. Alors, soit ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est quelqu'un, il y a plusieurs possibilités. Je vais retirer les cartes après, mais je vous dis déjà ce que j'ai là. Soit c'est quelqu'un qui a des problèmes d'attachement, soit il n'aime pas, comment vous dire, moi j'ai plus que, il peut être léger en termes de sentiments, vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup voilà, de puissance. C'est quelqu'un qui peut aimer séduire et puis voilà, basta. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut aimer ce jeu, vu que c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime les rencontres, qui aime découvrir tout le temps en fait. Enfin, on a l'impression qu'il est increvable le bordel. Ben, ça génère chez lui, oui, cette forme d'inconstance au niveau des sentiments. Il aime la conquête, si vous voulez. Il aime la conquête et après, voilà, il peut même juste charmer et puis il n'y aura rien derrière en plus, en fait. Parce que juste le jeu du charme, en fait. Ça, c'est possible. Hein. Maintenant, dans une plus petite partie, je pense que il y a certains profils qui finalement n'aiment pas être quittés. Donc, du coup, ils préfèrent jouer le jeu de la légèreté en sentiment. De pas aller en profondeur parce que de toute façon pour cette personne c'est un risque d'abandon, c'est un risque de comme blasé, vous savez, il y a cette notion là parce que c'est pas vraiment de la peur que j'ai, mais c'est plus ouais, blasé, c'est ce que j'ai. Je vais retirer une carte sur ça.
Ouais, 8 de denier. Blasé parce que avec ce 8 de denier, ce qui me vient là tout de suite, c'est que c'est du boulot pour rien. Cette personne-là, en fait, elle aime quand même faire les choses, qu'il y ait une récompense derrière, une vraie récompense. Donc, elle le vit dans son métier, ça c'est sûr. Elle le vit sûrement dans sa famille. Euh, voilà, elle rend service à son frère, ensuite ils se font un barbecue, ils sont contents, voilà, c'est un vrai truc. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais en termes de sentiments, cette personne, ce qu'elle a au fond, en fait, ce qu'elle cache, vous pouvez peut-être déceler sur certaines choses, mais c'est quelqu'un qui... C'est trop laborieux l'amour pour lui. C'est chiant au bout d'un moment parce que finalement, comme si la magie du début allait forcément se casser la binette. Que pourquoi se donner à fond? Parce que de toute façon, au bout d'un moment, c'est plus ce que c'était. Vous voyez, il y a ce côté-là chez cette personne. Et aussi le fait que, comme elle est accaparée par. Moi, je pense énormément là, à son métier. Vous voyez, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Donc, je pense que cette personne est tellement dans ce mood que finalement, avoir donné de la place à l'amour aussi, c'est. Ah, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot cette personne n'a pas forcément envie de faire tout le temps, en tout cas. Ou voilà, c'est voilà, sous ce Superman se cache peu de temps pour l'amour ou le sentiment en fait. Ça, faut vous y attendre. Si vous avez une relation avec cette personne, attendez-vous quand même à quelqu'un qui peut être peu présent parce que à son travail, parce que voilà, ça peut vous créer, si vous avez des tendances jaloux, euh, enfin, je vais parler mieux français, des tendances de jalousie, où vous pouvez être titiller parce que c'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime les rencontres, qui aime interagir avec les autres. C'est pas de tourpeau, voilà, c'est un tempérament qui n'est pas de tourpeau. Donc, comment elle vous voit, cette personne? Je vais tirer des deux jeux. Comment elle vous voit, cette personne? Là, qu'est-ce que vous représentez pour elle? Voilà. Alors, 10 d'épée. Je me gratte la tête. Et 6 de coupe. Bon, comment vous dire? Bon, cette personne, c'est ce que je vous dis, elle est pas constante, vous voyez. Euh, je sais pas ce qu'est votre situation, mais c'est comme si vous étiez un souvenir pour cette personne. J'espère que je vous fais pas du mal en vous disant ça, mais moi je fais que lire les messages des cartes. Mais c'était une très belle histoire et voilà, c'est ça que j'ai avec les cartes. Euh, c'est du passé, vous comprenez? Euh, Ensuite, deuxième possibilité tout de même, mais qui pas non plus très réjouissante, vous êtes une amie d'enfance ou un ami d'enfance, vous voyez, à cette personne, et elle vous voit comme un ami ou une amie. Et elle voit bien que vous, peut-être vous aimeriez, si ça vous parle, hein, si c'est vraiment votre situation, elle est consciente que vous aimeriez plus et que vous souffrez de ça. Vous souffrez le fait que ça reste une amitié. Euh, mais aussi, pour le premier cas, elle voit bien aussi que vous souffrez de cette histoire et qui, pour cette personne, est au passé. Vous voyez? Il y a cette notion-là, elle vous voit torturée, elle vous voit dans la difficulté. D'accord? Elle a beaucoup d'amitié de toute façon pour vous, hein. Qu'on soit dans le premier ou le deuxième cas, hein. Il y a tout de même énormément d'affection, mais pas comme vous le désirez en fait. Et pas comme ça a été à une époque pour certains. Donc, conseil. Conseil pour vous. Face, le conseil.
La grande prêtresse. Le conseil, c'est de prendre des distances, ça c'est sûr. Vous voyez, elle a son cœur enfermé dans une cage et elle lève la main, cette grande prêtresse. Donc il y a quand même une notion aussi de se libérer, d'accord? Mais en prenant ses distances, ça va être difficile, je vous le cache pas. Mais le conseil vraiment, c'est de vous recentrer sur vous, de comprendre là ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et oui, il faut absolument faire preuve de silence en vous, voyez. Je vais en retirer une de l'autre côté. Ouais, 7 de coupe. Que malheureusement, il y a des choses que vous avez projetées. Et ça, je pense que cette personne a peut-être aussi émis des signaux, comme quoi elle vous aimait bien, mais pas comme vous voulez, voilà. Elle vous aimait bien, mais pas comme vous avez voulu. Vous voyez, il y a une notion où il y a eu des signes pour vous, là, je l'entends là avec ces cartes. Et ça va falloir aussi vous remettre en question dans le sens que vous êtes... il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de jugement. Là, je peux vous dire que c'est un sacré personnage qu'on a là. C'est difficile d'être en maîtrise face à des personnes comme ça, qui sont aussi charismatiques et aussi pertinentes et rentrent dedans. Et voilà, quand on a de la vie comme ça en face, on est vite pris dans le tourbillon et on n'est pas tous comme ces gens à être juste puissant un peu dans tout ce qu'on fait et puis boum 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 voilà, on passe de ça à ça à ça, on n'est pas tous comme ça. Et vous là vous êtes pris dans ce tourbillon et vous êtes voilà, vous êtes emballé parce que c'est quelqu'un qui a un profil qui emballe. Vous n'avez pas à vous, mais tout de même je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir et finalement aujourd'hui voilà, va falloir se mettre euh, face au truc. D'accord. Ouais, le conseil, c'est de redescendre et de... Je vais en retirer 2 et après, on va arrêter. Parce que je pense que tu es déjà pas mal secoué quand même si au fond de toi, avec la grande prêtresse, je sais que tu sais. On va pas faire durer le truc comme non plus... ouais. Cavalier de denier, là, on a ici. Donc il faut, voilà, tranquillement, tu fais ton truc. Ah, et l'ermite. Tu vois, tranquillement, tu fais ton truc, tu te recentres sur toi et fais-toi des petits déplacements aussi. Tranquille. La marche. Moi, j'ai la marche. Va marcher. Va marcher. Alors, la nuit, ce serait sympa. Mais bon, si tu es en ville, je sais pas où tu habites. Bon, si tu as un gros chien qui te défend bien, écoute, promène-toi avec ton gros chien la nuit. Bon, une marche nocturne, ça te fait du bien. Sinon, au bord de mer, si tu as la mer pas loin, hein, la nuit, il n'y a personne en bord de mer. Tu vas marcher et puis voilà. Euh, mais sinon, voilà, juste de la marche et puis de la réflexion sur toi, parce qu'on a quand même la grande prêtresse et l'ermite. Donc il y a une remise en question, il y a une compréhension de tout ça à avoir. D'accord. Il faut que tu captes là que c'était une passion, et que peut-être que c'est la première fois que tu le vis, cette passion, et bon, bah voilà. Il y a des choses à revoir et puis à maîtriser. Et euh, n'insiste pas, d'accord? C'est ce que les cartes te disent. Maintenant, à toi de voir, d'accord? Bon, allez. On,
On te souhaite tout le courage du monde et tu vas l'avoir tranquillement. Et prends tes distances surtout. Allez.